Bonjour, je suis Stéphanie de Learn French with Stéphanie et aujourd'hui on va voir comment réussir l'essai de l'épreuve de production écrite. Je vais vous donner des conseils et des stratégies pour être sûr que vous réussissiez votre DELF B1 et nous ferons 3 exercices de type examen pour voir ensemble les différentes sortes d'essais que l'on peut vous demander pour le DELF B1. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a un petit jeu qui vous attend pour voir si vous avez bien compris la leçon. Avant de commencer, je vous conseille de liker, vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de la vidéo sur la production écrite de l'article qui sera publié prochainement. Allons-y. L'épreuve de production écrite comporte un seul exercice. Vous devez écrire soit une lettre, soit un essai ou un article. L'épreuve dure 45 minutes et elle est notée sur 25 points. Qu'est-ce que l'essai? C'est un texte argumentatif, c'est-à-dire que vous allez devoir répondre à une question en donnant votre opinion avec des arguments et des exemples convaincants. Pour l'essai, il n'y a pas de destinataire particulier, contrairement à la lettre. Il faudra employer un langage formel. Vous devrez écrire 160 mots minimum, mais le jury tolère 10% en moins, ce qui nous fait 144 mots. La structure de l'essai. Pour réussir votre essai du DELF B1, il est important de bien lire la consigne et de structurer votre texte. Celui-ci se présentera en 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, vous présentez le sujet. Vous annoncez brièvement votre plan. Vous pouvez donner la problématique en posant une question. Pour le développement, vous présentez quelques arguments, vous donnez des exemples et vous utilisez des connecteurs logiques pour bien structurer votre texte. Pour la conclusion, vous répondez à la problématique et donnez votre opinion. Il y a différents plans pour votre développement. Pour contre, par exemple, le sujet pourrait être l'uniforme à l'école pour ou contre. Avantages, inconvénients, par exemple, le sujet pourrait être « Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de l'uniforme à l'école ?» Problème-solution, par exemple, le sujet pourrait être « À votre avis, comment est-il possible de réduire l'usage excessif du téléphone portable chez les enfants sans l'interdire totalement ?» Plan suggéré par le sujet, c'est-à-dire on analyse le sujet et on trouve les différents éléments qui constituent le sujet. On consacre un paragraphe par élément trouvé. Par exemple, le sujet pourrait être « La mairie de votre ville désire créer un système de soutien scolaire pour les enfants en difficulté. » Vous décrirez votre expérience en tant que parent d'un enfant en difficulté et vous donnerez votre avis sur ce projet en présentant ses avantages. Je n'ai pas écrit tout le texte du dernier sujet car nous allons maintenant étudier tous les sujets que je viens de donner en exemple
pour que vous soyez prêt à réussir votre DELF B1. Pour, contre, avantages, inconvénients. J'ai regroupé les sujets pour, contre et avantages, inconvénients, car ici notre essai va pouvoir répondre aux deux types de plans. Voici le sujet. L'uniforme à l'école, pour ou contre. Mais le sujet pourrait aussi être, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de l'uniforme à l'école? La production devra faire 160 mots minimum. On va voir que l'on peut répondre pratiquement de la même manière aux deux sujets. Il faudra prendre 10 minutes pour rechercher les idées et définir votre plan au brouillon. Donc, la première question à se poser est: quelles vont être les deux parties de mon développement? Donc, on va chercher les deux parties de notre développement et trouver pour chacune des parties des idées pour argumenter nos paragraphes. La première partie va être le pour et donc les avantages. On peut écrire que c'est un moyen de réduire les inégalités. La deuxième partie va être le contre et donc les inconvénients. On peut écrire que c'est une restriction de la liberté individuelle. En d'autres mots, cela va limiter l'expression de l'identité personnelle. Donc là, on a les deux paragraphes de notre développement et aussi l'annonce de notre plan dans l'introduction. Si vous voulez, vous pouvez télécharger le PDF qui est dans le premier commentaire. Dans ce PDF, il y a les phrases et les mots-clés pour vous aider à rédiger votre essai. Pour bien gérer votre temps, vous devez prendre 30 minutes pour écrire votre texte. Vous pouvez appuyer sur pause et on se revoit pour la correction. L'introduction. L'uniforme à l'école est un sujet qui divise les opinions. D'un côté, il est perçu comme un moyen de réduire les inégalités entre élèves, mais de l'autre, certains y voient une restriction à la liberté individuelle. Donc là, on a annoncé le sujet avec l'annonce de nos deux paragraphes du développement. Ensuite, on va poser une question pour donner la problématique. Donc pour le sujet pour ou contre, vous pouvez écrire: alors, l'uniforme scolaire est-il une bonne idée ou non? Et pour les avantages inconvénients, vous pouvez écrire: alors, quels sont les avantages et inconvénients de l'uniforme scolaire? Pour un autre sujet, vous pouvez garder les mêmes questions en remplaçant l'uniforme scolaire par le thème de votre sujet. D'accord? Passons au développement. Vous pouvez introduire votre premier paragraphe par tout d'abord et vous ajouterez votre avantage, votre pour. Et ensuite, vous pouvez introduire votre deuxième paragraphe par cependant et vous ajouterez votre inconvénient, votre contre. Tout d'abord, l'uniforme présente des avantages, notamment en favorisant l'égalité. En uniformisant la tenue des élèves, il évite les discriminations basées sur les différences vestimentaires
et réduit les tensions sociales, surtout dans des écoles où les élèves viennent de milieux divers. Par exemple, ceux qui ne peuvent pas se permettre des vêtements de marque ne se sentiront pas exclus. Ici, nous avons écrit notre premier argument que l'on a développé et on a donné un exemple. Cependant, l'uniforme limite l'expression de l'identité personnelle. Les élèves, surtout adolescents, ont besoin de se différencier et de montrer leur personnalité à travers leurs vêtements. L'uniforme peut donc être perçu comme une contrainte. Par exemple, permettre aux élèves de choisir leur tenue pourrait les aider à apprendre à faire des choix en fonction de leur goût personnel. Ici, nous avons écrit notre deuxième argument que l'on a développé et on a donné un exemple. Pour la conclusion, vous pouvez nuancer votre réponse. En conclusion, l'uniforme présente des avantages mais aussi des inconvénients. Pour un autre sujet, vous pouvez garder la même phrase en remplaçant l'uniforme. À mon avis, un compromis comme autoriser certains vêtements personnels dans un cadre uniforme pourrait être une bonne solution. Pensez bien à sauter une ligne entre chaque paragraphe. Il vous restera 5 minutes pour vous relire et compter les mots. Les mots avec apostrophe ou tiret comptent pour un mot. Par exemple, l'idée, un mot. C'est, un mot. Rendez-vous, un mot. D'accord ? Maintenant, on va voir un sujet, problème, solution. À votre avis, comment est-il possible de réduire l'usage excessif du téléphone portable chez les enfants sans l'interdire totalement? 160 mots minimum. Comme pour le premier exercice, il faudra prendre 10 minutes pour rechercher les idées et définir votre plan au brouillon. La première question à se poser est: quel est le problème? Le problème, c'est l'usage excessif du téléphone portable chez les enfants. Maintenant, on va chercher des idées de solutions. Pour la première solution au problème, on peut écrire « Établir des règles claires concernant le temps passé sur le téléphone ». Par exemple, on peut limiter l'usage à 1 heure par jour. Pour la deuxième solution au problème, on peut écrire « Proposer des activités intéressantes pour occuper les enfants et détourner leur attention du téléphone ». Donc là, on a les 2 paragraphes de notre développement. Si vous voulez, vous pouvez télécharger le PDF qui est dans le premier commentaire. Dans ce PDF, il y a les phrases et les mots-clés pour vous aider à rédiger votre essai. Pour bien gérer votre temps, vous devez prendre 30 minutes pour écrire votre texte. Vous pouvez appuyer sur pause et on se revoit pour la correction. L'introduction.
L'usage excessif du téléphone portable chez les enfants est un problème grandissant. Bien que cet outil soit utile pour la communication et l'accès à l'information, son utilisation excessive peut entraîner des problèmes de santé et de concentration. Comment peut-on réduire l'usage excessif du téléphone portable sans l'interdire totalement? Vous voyez ici que l'on peut reprendre tout simplement la question du sujet. Passons au développement. Vous pouvez introduire votre premier paragraphe par tout d'abord et vous ajouterez votre première solution. Et vous pouvez commencer votre deuxième paragraphe par ensuite et vous ajouterez votre deuxième solution. Tout d'abord, il est important d'établir des règles claires concernant le temps passé sur le téléphone. Par exemple, limiter l'usage à 1 heure par jour pour les jeux ou les réseaux sociaux peut aider à éviter une utilisation excessive. De plus, ces règles devraient être appliquées de manière flexible et adaptée à l'âge de l'enfant. Ensuite, il est essentiel de proposer d'autres activités intéressantes pour occuper les enfants, comme le sport, la lecture ou des jeux en extérieur. Ces alternatives permettent de détourner leur attention du téléphone tout en leur offrant des expériences enrichissantes. En outre, instaurer des moments sans téléphone, comme par exemple lors des repas ou avant de dormir, contribue également à réduire son usage sans interdire son utilisation complètement. Donc, dans les deux paragraphes, nous avons développé nos idées en donnant des exemples. Pour la conclusion, nous allons reprendre nos deux arguments et donner notre avis. En conclusion, pour limiter l'usage excessif du téléphone, il est nécessaire de fixer des limites et d'encourager d'autres activités. On vient d'évoquer nos deux solutions. À mon avis, ces mesures semblent être une bonne solution plutôt qu'une interdiction stricte. Et voilà, maintenant on va faire le dernier exercice. Le plan suggéré par le sujet. Vous verrez, il n'y a pas de plan type car il faudra bien lire la consigne pour trouver votre plan. La mairie de votre ville désire créer un système de soutien scolaire pour les enfants en difficulté. La mairie décide de créer une consultation auprès des parents d'élèves. Vous êtes parent d'un enfant ayant des difficultés scolaires et vous souhaitez participer à la consultation. Sur le site internet de la commune, dans la rubrique prévue à cet effet, vous décrirez votre expérience en tant que parent d'un enfant en difficulté et vous donnerez votre avis sur ce projet en présentant ses avantages. 160 mots minimum. Ici, on nous demande notre expérience et notre avis sur ce projet en présentant les avantages. Donc,
l'expérience fera l'objet du premier paragraphe de notre développement. Pour les idées, pour l'expérience, on peut écrire « Mon enfant rencontre des difficultés scolaires et c'est difficile à gérer lors des devoirs ». Pour le deuxième paragraphe de notre développement, on donnera notre avis sur le projet et les avantages. Ici, on peut dire que les enfants seraient accompagnés par des professionnels, que cela offrirait un soulagement pour les parents et que cela pourrait aider à réduire les inégalités scolaires. Voyons l'introduction. En tant que parent d'un enfant en difficulté scolaire, je trouve que votre initiative de créer un système de soutien scolaire est une excellente idée. Voilà, ici, vous vous présentez brièvement, ce qui introduit votre paragraphe sur l'expérience et ensuite vous donnez votre avis général que vous allez développer dans le deuxième paragraphe du développement. Le développement. Donc, on va commencer par parler de l'expérience. Vous pouvez introduire votre premier paragraphe par « En effet ». En effet, mon enfant rencontre des difficultés, notamment en mathématiques et en français, ce qui génère du stress à la maison. Nous avons essayé plusieurs méthodes, mais un accompagnement scolaire supplémentaire semble nécessaire. Là, on va donner un exemple. Par exemple, lors des devoirs, il a souvent besoin d'aide pour comprendre certaines notions, ce qui peut être difficile à gérer pour nous, parents. Un système de soutien scolaire organisé par la mairie serait donc un moyen précieux d'obtenir une aide professionnelle. Maintenant, on va parler des avantages. On peut utiliser le connecteur logique 2+. De plus, ce projet présente plusieurs avantages. Premièrement, il permettrait à chaque enfant de recevoir un soutien personnalisé, adapté à ses besoins spécifiques. Aussi, cela offrirait aux parents un soulagement en leur permettant de compter sur des professionnels pour accompagner leurs enfants. Enfin, cela pourrait aider à réduire les inégalités scolaires et offrir à tous une chance égale de réussir. Il y a 3 idées dans ce paragraphe, donc il y a 3 connecteurs logiques pour introduire chacune d'elles. Premièrement, aussi, enfin. Pour la conclusion, on va donner notre avis. En conclusion, je soutiens pleinement ce projet de soutien scolaire car il répond à un besoin réel. À mon avis, il offrirait à nos enfants une aide précieuse et permettrait aux parents de mieux gérer les difficultés scolaires à la maison. Maintenant, on va faire un petit quiz. Quel langage dois-je utiliser dans l'essai? Réponse A. Formel. Que doit comporter un essai? Plusieurs réponses possibles. Réponse A, une introduction. Réponse B, un développement. Réponse C, une conclusion. Quel plan peut convenir
pour un essai du DELF B1. Plusieurs réponses possibles. Réponse A, pour, contre. Réponse B, avantage, inconvénient. Réponse C, problème, solution. Réponse D, plan suggéré par le sujet. Le développement doit être structuré avec des connecteurs logiques. Réponse A, vrai. Le développement doit comporter des exemples. Réponse A, vrai. Dans la conclusion, je donne mon avis. Réponse A, vrai. Je dois signer à la fin de mon essai. Réponse B, faux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Au revoir!